Lorsqu'on parcourt les paysages grandioses de l'Algérie, on est frappé par la beauté de sa nature. Des montagnes de l'Atlas aux dunes du Sahara, ce pays nous offre une diversité incroyable. Pourtant, derrière cette splendeur se cache une réalité préoccupante, la gestion des déchets. En Algérie, comme dans beaucoup de pays en développement, les déchets sont un défi majeur. Chaque année, des millions de tonnes d'ordures s'accumulent, polluant les villes, les campagnes et les côtes. Le problème est d'autant plus grave que les infrastructures de traitement des déchets sont souvent insuffisantes. Les conséquences sont multiples. La pollution des sols et des eaux menace la santé des habitants et l'équilibre fragile de l'écosystème. Le spectacle de ces montagnes de déchets est également une source de frustration pour la population, qui aspire à un environnement plus propre et plus sain. Face à ce constat alarmant, il est urgent d'agir. L'Algérie a besoin de solutions innovantes et durables pour relever ce défi majeur. Il est temps de transformer ce problème en opportunité, de faire des déchets une ressource et de construire un avenir plus propre pour tous les Algériens. En matière de tri des déchets, un véritable fossé sépare les pays développés des pays en développement. En Europe, par exemple, le tri sélectif est entré dans les mœurs. Les citoyens sont sensibilisés dès leur plus jeune âge, et des infrastructures performantes permettent de collecter et de traiter les différents types de déchets. En Algérie, la situation est bien différente. Le tri sélectif est encore balbutiant et la majorité des déchets sont mélangés. Cela complexifie énormément le recyclage et favorise la prolifération des décharges sauvages. Plusieurs facteurs expliquent cette différence. La sensibilisation à l'environnement est souvent moins développée dans les pays en développement. Les moyens financiers et techniques font également défaut pour mettre en place des systèmes de tri performants. De plus, la composition des déchets diffère. Dans les pays développés, les emballages plastiques représentent une part importante des déchets. En Algérie, les déchets organiques sont prédominants. Ces différences fondamentales rendent les techniques européennes inadaptées au contexte algérien. Il est donc nécessaire de trouver des solutions innovantes, adaptées aux réalités du terrain. Des solutions qui tiennent compte des habitudes de consommation, des moyens disponibles et de la composition spécifique des déchets en Algérie. Face à ces défis, une solution innovante se dessine, la mise en place d'une chaîne technologique de tri des déchets spécifiquement conçue pour l'Algérie. Cette chaîne, véritable prouesse technologique, permettrait de trier efficacement les différents types de déchets et de les valoriser au maximum. Imaginez un système automatisé, capable d'identifier et de séparer les déchets organiques, les plastiques, les métaux, le verre et les papiers. Plus besoin de tri à la source, cette technologie révolutionnaire se chargerait de tout. Cette chaîne se composerait de 11 étapes clés, allant de la réception des déchets bruts jusqu'à la production de matériaux recyclés. Un système de contrôle intelligent, piloté par ordinateur, assurerait le bon fonctionnement de l'ensemble du processus. Cette technologie de pointe, adaptée aux besoins spécifiques de l'Algérie, offrirait de nombreux avantages. Elle permettrait de traiter un volume important de déchets, de réduire considérablement le volume des déchets envoyés en décharge et de créer de nouvelles filières de recyclage. Le fonctionnement de cette chaîne technologique est d'une précision remarquable. Laissez-moi vous guider à travers les 11 étapes clés de ce processus révolutionnaire. Premièrement, réception et pré-traitement. Les déchets bruts sont déchargés dans une fosse de réception et acheminés vers un système de broyage pour réduire leur volume. Deuxièmement, séparation magnétique. Les métaux ferreux sont extraits à l'aide d'un aimant puissant. Troisièmement, criblage. Un tamis vibrant sépare les déchets en fonction de leur taille. Ensuite, séparation balistique. Un système de pales rotatives sépare les déchets légers, comme les papiers et les plastiques, des déchets lourds, tels que le verre et les métaux non ferreux. Cinquièmement, séparation optique. Des capteurs infrarouges identifient les différents types de plastiques et les séparent en fonction de leur composition. Sixièmement, séparation par courant de Foucault. Les métaux non ferreux sont séparés des autres déchets grâce à des courants induits. Septièmement, lavage et séchage. Les différents flux de déchets triés sont lavés et séchés pour éliminer les impuretés. Huitièmement, contrôle qualité. Un contrôle qualité est effectué à chaque étape du processus pour garantir la pureté des matériaux recyclés. Neuvièmement, conditionnement. Les matériaux triés sont compactés et conditionnés pour faciliter leur transport et leur stockage. Dixièmement, stockage et expédition. Les matériaux recyclés sont stockés dans des zones dédiées avant d'être expédiés vers les usines de recyclage. Et enfin, valorisation énergétique. Les déchets ultimes, non recyclables,
peuvent être utilisés pour produire de l'énergie dans une usine d'incinération. Chaque étape de ce processus est pensée pour maximiser le recyclage et minimiser l'impact environnemental. Section FIV. L'impact écologique. Un souffle nouveau pour l'Algérie. L'impact positif de cette chaîne technologique sur l'environnement est indéniable. Imaginez une Algérie où les montagnes de déchets laisseraient place à des paysages verdoyants, où l'air serait plus pur et les rivières plus propres. En réduisant drastiquement le volume des déchets envoyés en décharge, cette innovation permettrait de préserver les sols et les nappes phréatiques de la pollution. La prolifération des décharges sauvages, véritable plaie pour l'environnement, serait également enrayée. Le recyclage des matériaux, rendu possible par cette technologie de pointe, contribuerait à économiser les ressources naturelles. Moins de matières premières seraient extraites, préservant ainsi la biodiversité et les écosystèmes fragiles. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un autre avantage majeur. En effet, le recyclage des matériaux est beaucoup moins énergivore que leur fabrication à partir de matières premières. Section 6. La santé publique. Un environnement plus sain pour tous. L'impact positif de cette innovation ne se limite pas à l'environnement. La santé publique en bénéficierait également de façon significative. La pollution engendrée par les décharges sauvages est une menace sérieuse pour la santé des populations. Elle favorise la prolifération de maladies respiratoires, de maladies de peau et de problèmes digestifs. En éliminant ces sources de pollution, la chaîne technologique de tri des déchets contribuerait à améliorer la qualité de l'air et de l'eau. Les Algériens pourraient ainsi vivre dans un environnement plus sain, propice à leur bien-être. La création d'emplois dans le secteur du recyclage est un autre avantage indirect pour la santé publique. En effet, un emploi stable et valorisant est un facteur déterminant pour la santé physique et mentale des individus. Section 7. Une économie circulaire, le recyclage, source de prospérité. Au-delà de ses impacts positifs sur l'environnement et la santé publique, cette chaîne technologique permettrait également à l'Algérie de s'engager dans une véritable économie circulaire. Le recyclage des matériaux deviendrait une source de richesse et de création d'emplois. Des usines de recyclage verraient le jour, transformant les déchets en nouvelles matières premières. L'Algérie pourrait ainsi réduire sa dépendance aux importations et développer son industrie nationale. La valorisation énergétique des déchets ultimes, non recyclables, constituerait une source d'énergie locale et renouvelable. L'Algérie pourrait ainsi réduire sa facture énergétique et diminuer sa dépendance aux énergies fossiles. Cette transition vers une économie circulaire serait bénéfique pour tous. Elle permettrait de concilier développement économique, progrès social et protection de l'environnement. Section 8. Un avenir durable. Ensemble, construisons l'Algérie de demain. L'Algérie est à la croisée des chemins. Face au défi des déchets, elle peut choisir d'agir dès aujourd'hui pour construire un avenir durable. La mise en place d'une chaîne technologique de tri des déchets, adaptée aux réalités du pays, est une opportunité unique de transformer ce problème en solution. Cette innovation permettrait de protéger l'environnement, d'améliorer la santé publique et de créer une économie circulaire prospère. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais je suis convaincu que l'Algérie a le potentiel de relever ce défi. Ensemble, engageons-nous pour une Algérie plus propre, plus verte et plus juste. Une Algérie où les générations futures pourront vivre en harmonie avec la nature.